Bonjour et bienvenue sur ce premier atelier numérique en version vidéo proposé par l'Office de tourisme Périgord-Loire-Vallée d'Ordogne. Je me présente, je suis Valérie Verniac et je suis la directrice adjointe de l'Office de tourisme, mais également animatrice numérique de territoire. Certains d'entre vous me connaissent déjà puisque j'ai déjà animé plusieurs ateliers numériques par le passé sur différents sujets, les réseaux sociaux, la gestion de la relation client, le référencement des sites Internet. Aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo sur le sujet de Facebook. Je sais que déjà beaucoup d'entre vous sont sur ce réseau social. Je sais aussi que certains d'entre vous souhaitent pouvoir augmenter leur visibilité via ce réseau social et ont besoin de quelques outils pour l'utiliser de manière un petit peu plus optimisée. Aujourd'hui, c'est vrai que Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Et l'idée de ces petites vidéos, c'est de vous donner les outils nécessaires justement pour optimiser cet outil. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà, de pouvoir avoir les outils et les manipulations nécessaires pour pouvoir le mettre en pratique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le côté pratique de Facebook, je vais juste vous donner quelques indications pour terminer de vous convaincre d'intégrer les réseaux sociaux si besoin est de vous convaincre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Facebook est le média numéro 1 du XXIe siècle, suivi de très près par Instagram, qui lui aussi est un réseau social très important, mais qui est plus un réseau social de séduction lié à la séduction par l'image. Et puis, l'un des réseaux sociaux aussi que l'on connaît tous, c'est YouTube. YouTube qui, lui, est le réseau social de la vidéo. Alors aujourd'hui, les médias sociaux représentent 4,2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 49,6 millions en France. C'est dire l'importance de capitaliser votre communication et votre promotion sur ces réseaux pour vous permettre d'être vu le plus largement possible à l'échelle du numérique. Alors, ça a d'autant plus de valeur que c'est un canal de communication qui est gratuit, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Ces réseaux sociaux vous permettent de pouvoir communiquer gratuitement et peuvent vous rapporter gros. Alors, en termes d'argent, il n'est pas vraiment question de ça au moment où je vous parle, mais il est surtout question de valoriser votre activité et d'en augmenter la notoriété. Donc, lorsque je dis que les réseaux sociaux peuvent vous rapporter gros, je pense évidemment à la notoriété de votre activité ou de votre établissement, vous faire connaître, vous permettre d'échanger, de créer du lien avec des clients potentiels, vous permettre également de créer une relation privilégiée avec les clients potentiels, mais aussi avec vos fidèles, vous permettre également de fidéliser votre clientèle et enfin vous permettre de faire en sorte que vos clients soient vos propres ambassadeurs en parlant de vous, de ce qu'ils ont fait pendant leur séjour, des activités qu'ils ont pu vivre pendant, des expériences qu'ils ont pu vivre pendant leur séjour à travers les réseaux sociaux. Autant de canaux qui vont permettre en fait d'élargir votre notoriété sur les réseaux sociaux et auprès donc de personnes qui ne vous connaissent pas forcément et qui auront sans doute, nous l'espérons en tout cas, envie de venir séjourner chez vous ou de profiter de votre activité grâce à la communication que vous aurez sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons maintenant passer à la phase pratique de ces vidéos. Et pour commencer, nous allons créer un profil Facebook. Alors, il faut bien faire le distinguo entre le profil et la page Facebook. Le profil, c'est votre carte d'identité, ce sera votre compte administrateur. Et pour pouvoir créer une page, vous êtes obligé d'avoir un profil Facebook. La page, elle, en l'occurrence, que l'on créera après avoir créé le profil, vous permettra de pouvoir créer une page propre à votre établissement et donc de pouvoir communiquer sur votre établissement. Mais sans profil, vous ne pourrez pas avoir de page, donc c'est vraiment un passage obligé. Alors pour ce faire, nous allons sur votre moteur de recherche et vous tapez Facebook. Et nous allons donc créer notre propre profil. Créer un compte, votre nom, votre prénom,
Ici, vous notez soit votre numéro de téléphone mobile, soit votre email. Moi, je préconise plutôt un email plutôt qu'un numéro de téléphone. Vous confirmez votre adresse email. Ici, vous indiquez un mot de passe. Alors, pour le mot de passe, soyez vigilant pour avoir un mot de passe sécurisé. Maintenant, vous l'avez sans doute vu dans les différents comptes que vous avez pu créer pour différentes choses, que ce soit des sites marchands, une adresse mail ou autre. On vous demande des mots de passe sécurisés avec des caractères spéciaux, des majuscules, des chiffres et parfois de la ponctuation. Donc, au plus il sera compliqué, au moins vous aurez de chances de vous faire pirater. Ici, vous renseignez votre date de naissance. Bon, vous allez tous connaître ma date de naissance maintenant et constaterez que je suis extrêmement jeune. Et on s'inscrit. Nous y voilà. Donc, vous allez avoir reçu par email un code. Alors, si vous avez renseigné un email, vous allez recevoir ce code sur votre adresse mail. Si vous avez renseigné un numéro de téléphone, vous allez recevoir un code par SMS. Donc, vous allez chercher le code qui vous est attribué pour confirmer la création de votre compte Facebook, tout simplement. Et voilà, la première étape de création de votre profil Facebook est faite. Pas compliqué, rapide. En quelques minutes, quelques clics, votre carte d'identité Facebook est créée.